Benoît Grunenwald nous a rejoint. Bonsoir Benoît. Bonsoir François. Expert en cybersécurité chez EZ France, qui est une solution de sécurité que l'on peut développer sur les PC, etc. entre autres. Et alors Benoît, je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît très bien. Tu viens de temps en temps dans Tech & Co. En fait, vous vous êtes rendu compte à EZ qu'il y avait une nouvelle menace qui arrivait. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, ou à cause de l'intelligence artificielle, on peut mettre à mal certains services biométriques, et notamment la reconnaissance par la voix. Effectivement, et d'ailleurs le système de reconnaissance biométrique vocale est un système qui a quelques années, depuis 2017 environ, notamment en France, la CNIL a autorisé plusieurs expérimentations, surtout sur les banques. Il faut savoir que c'est un service qui est quand même majoritairement utilisé par des banques outre-Atlantique. Et Google a aussi lancé une option qui permettait de payer grâce à la reconnaissance de la voix. Donc c'est par téléphone, en vrai, comment ça marche en fait? C'est quoi les scénarios des banquiers par exemple? Alors pour le banquier c'est très simple, vous avez l'authentification qui permet d'accéder à ses comptes, mais vous avez également l'authentification qui permet de procéder au paiement. C'est-à-dire que c'était avant le 3DS, avant la réception des messages, avant l'authentification sur les applications. Donc c'est une technologie qui est plus ancienne finalement. C'est une technologie qui est pas nouveau la reconnaissance vocale. Alors la reconnaissance vocale est assez ancienne. Ce qui va changer sont deux paramètres. Le premier, c'est la possibilité de mieux détecter la vraie voix. Et de l'autre côté, l'intelligence artificielle a aussi permis de créer des fausses voix. Et on le voit notamment avec les vidéos, les deepfakes. On l'a vu avec Barack Obama, on l'a vu plus récemment avec Zelensky. Donc des deepfakes vidéos où à la fois la vidéo est excellente, mais également la voix se rapproche énormément de la voix originale. Donc on imagine le scénario du pire finalement. Cette voix, notre voix qui était censée être unique, inviolable, avec des taux de réussite en biométrie qui sont très élevés. Je crois que c'était l'une des, en tout cas qui était la plus performante. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on se rend compte que tout ça, finalement, est en train de tomber à l'eau. Alors, ça tombe pas forcément à l'eau, mais il y a une utilisation massive de cette intelligence artificielle pour détourner des moyens qui étaient censés garantir notre accès à différentes données et ou à des moyens de paiement. C'est vraiment une autre application que les cybercriminels trouvent à l'intelligence artificielle pour pouvoir finalement passer les barrières que l'on a pu mettre pour leur bloquer l'accès à nos données personnelles. D'accord, donc pour débloquer par exemple des systèmes de sécurité qui fonctionnent à la voix, on va enregistrer, admettons que ce soit moi qu'on essaie de me remplacer, on va enregistrer ma voix. Alors l'avantage c'est qu'une personnalité, des enregistrements de voix, on en a moult. Mais bien sûr. Si je prends François Sorel, j'ai essayé tout à l'heure de te cloner avant de venir, je voulais t'envoyer un petit deepfake. Et je sais que ça nous est arrivé, il y a pas longtemps, on a fait une super émission qui s'appelait La Nuit de l'IA, et nous avions un expert qui m'a fait raconter des trucs, qui m'a fait chanter de l'Elton John, etc., simplement parce qu'il a pris 30 minutes de ma voix, il a passé à la moulinette et il réussit à me faire parler, alors que je n'ai jamais prononcé aucun de ces mots. En 2016, il fallait à peu près 20 minutes d'enregistrement de bonne qualité. En 2023, il ne faut plus qu'une minute. Oui, c'est ça. Pour un résultat moyen, on va dire qu'il faut à peu près 30 secondes. Donc sur une personnalité, on va assez facilement trouver de la bonne qualité et de la longueur. Pour une personnalité moyenne, on peut par exemple écouter sa messagerie. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Benoît Grunenwald. Là, vous avez déjà un certain nombre de minutes et d'éléments. Et d'éléments. Et donc là, tout ça, cette voix qu'on arrive à reproduire, arrive à gruger les systèmes de biométrie. Exactement, et c'est bien là tout le problème. Alors en France, on a assez peu d'utilisation finalement parce que depuis 2017, il y avait 9 banques que la CNIL avait autorisées en test pour voir s'il y avait la possibilité de développer ce moyen d'authentification. Il se trouve que j'ai pas l'impression que ça soit quand même très répandu, notamment certainement pour des raisons de confidentialité. Quand vous êtes en train de parler dans la rue, vous êtes chez vous même, vous n'avez pas forcément envie de donner un mode de contrôle avec la voix. Et puis, la biométrie, les autres éléments de la biométrie, je pense aux empreintes digitales, à la reconnaissance faciale, ont aussi, eux, fait énormément de progrès.
et ont certainement pris le pas sur cette technologie qui est peut-être un peu, pas intrusive, mais en tout cas qu'on peut difficilement utiliser en public. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que Google travaillait justement sur, c'est ce que tu disais, une identification vocale, mais pour l'usage grand public, avec les Google Home, etc. Donc admettons que quelqu'un arrive à pénétrer chez moi et arrive à reproduire ma voix, peut envoyer des fonctionnalités, des ordres à Google Home pour, je sais pas moi, enfin... passer commande, changer l'adresse de livraison, passer commande. Ouvrir les portes, enfin, on peut tout imaginer. Complètement prendre le contrôle de la maison. Et d'ailleurs, on l'avait vu, pas forcément besoin de rentrer dans la maison. Déjà, il suffit d'avoir un haut-parleur qui serait assez fort. Et puis, on l'avait vu aussi avec la duplication de clés, où on avait un émetteur et un récepteur qui étaient l'un à côté de la maison et qui captait la clé de la voiture à l'intérieur, et l'autre, le récepteur, qui était à côté de la voiture. Donc on n'était pas forcément obligé de rentrer dans la maison et de prendre la clé. Eh bien voilà, tout ça va à une vitesse incroyable. Hein. Encore une fois, voilà un cas on va dire, de révolution de cette intelligence artificielle. Merci beaucoup Benoît. Benoît Grunenwald, donc expert en cybersécurité chez EZ France. Merci, à très vite Benoît.